Donc, sciences de l'ingénieur appliquées au BTP, examen première session 2014-2015, exercice 1. Donc, on a une base orthonormée IJK qui est une base directe et donc ça signifie que les trois vecteurs sont orientés de telle manière que si on fait les trois doigts de la main, on a le premier qui est I, le deuxième qui est J et le troisième qui est K, comme ça. Donc chacun des vecteurs est orthonormé et quand on a I dans cette direction-là, J et K. Donc ça forme un tétraèdre qu'on dit direct, en quelque sorte. C'est pour ça que ça s'appelle direct. Donc c'est une base orthonormée et on a les deux vecteurs I, E1 et E2 qui sont définis dans cette base avec ces coordonnées qui sont données ici. Dans la première question, il demande démontrer que E1 et E2 sont unitaires et orthogonaux. Donc unitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la norme de ces vecteurs est égale à 1. Donc on va essayer de montrer que la norme de ces vecteurs est égale à 1. Donc on va calculer la norme de E1. Ça va nous donner, donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer la norme de vecteurs dans un repère orthonormé? Eh bien on fait le carré de chacune des coordonnées additionnées et on met une racine au-dessus. Donc du coup, ça va nous donner racine, donc l'abscisse de E1 c'est 2 tiers, parce que je rappelle qu'il y a un tiers ici, donc on le développe en quelque sorte sur ces coordonnées, et ça nous donne 2 tiers au carré. Ensuite, pareil pour l'ordonnée, donc c'est encore 2 tiers au carré, et après la troisième coordonnée qui est la coordonnée selon l'axe du vecteur K, c'est 1 tiers au carré. Donc on va essayer de voir si ça c'est égal à 1, on va voir. Donc racine de 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 1 neuvième. Bon bah si on additionne ces fractions, ça va donner 9 neuvièmes, donc ça donne racine de 9 neuvièmes, et donc c'est égal à 1. Donc on en déduit que le vecteur E1 est unitaire parce que sa norme est égale à 1. Maintenant, norme de E2. Donc pareil, on prend la racine et on fait les coordonnées au carré additionnées. Donc ici, la première coordonnée, ce sera 1 fois racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, qu'il va falloir mettre au carré, plus donc l'autre coordonnée qui est moins 1 sur racine de 2, qu'il faut mettre au carré. Donc bien sûr, on met le carré sur toute la coordonnée, hein, plus la troisième coordonnée, bah, c'est 1 sur racine de 2 fois 0, ça fait 0. Donc on aura 0 au carré, qui va nous donner, donc quand on met 1 sur racine de 2 au carré, donc le carré s'applique au numérateur et au dénominateur, ça va donner 1 sur 2, parce que racine de 2 au carré est égal à 2. Et là on a moins 1 sur racine de 2, donc déjà le résultat sera positif parce qu'un carré est toujours positif, et ça donnerait le même résultat que l'autre, c'est-à-dire 1 sur 2. Donc on a racine de 1 sur 2 parce qu'après on additionne 0 qui est égal à 0. Donc ça nous fait racine de 1 sur 2 plus 1 sur 2. 1 sur 2 plus 1 sur 2, ça nous donne 1. Donc on obtient racine de 1. Et racine de 1, c'est égal à 1. Donc E2 a une norme qui est égale à 1, donc c'est un vecteur unitaire. Donc on peut conclure E1 et E2 sont unitaires. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il fallait montrer dans cette question, mais il fallait également montrer que E1 et E2 sont orthogonaux. Donc la meilleure manière de montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est de calculer le produit scalaire entre ces deux vecteurs, surtout quand on est dans un repère orthonormé. Parce que quand on est dans un repère orthonormé, pour calculer le produit scalaire, on peut faire le produit des coordonnées. C'est-à-dire qu'on fait x fois x', y fois y', z fois z', et on additionne tout cela. Et si ça donne 0, eh bien les deux vecteurs sont orthogonaux entre eux. Donc du coup, on va faire ce calcul. On va prendre 1 tiers fois 2, ça c'est la coordonnée de 1 que je vais multiplier par 1 sur racine de 2 qui est la coordonnée d'abscisse de E2. J'additionne, maintenant on passe aux ordonnées, donc l'ordonnée de E1 c'est 2 tiers, donc on obtient 2 tiers multiplié par l'ordonnée de E2 qui est moins 1 sur racine de 2, parce que bon, c'est 1 sur racine de 2 fois moins 1, ça fait moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, on met entre parenthèses pour pas qu'il y ait deux signes qui se croisent, et ensuite plus, et donc
donc on réadditionne, enfin on fait le produit des dernières coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées selon l'axe dirigé par le vecteur k, c'est-à-dire c'est 1 tiers fois 0. Donc on continue, on fait le calcul. Là, on multiplie toutes ces fractions et ce nombre, donc on va avoir 1 fois 2 fois 1, ça va donner 2 au numérateur. Au dénominateur, on va multiplier le 3 avec le racine de 2, ça va donner 3 racine de 2. Ici, on multiplie le 1 avec le moins 1, donc plus 1 avec moins 1, ça fait moins 2, sur 3 racine de 2. Et après, 1 tiers fois 0, ça fait 0. On calcule ça, ce sont deux fractions qui sont au même dénominateur, et quand on additionne deux fractions, eh bien on additionne les numérateurs, et ici on se rend compte que ça va donner 2 moins 2, et 2 moins 2 ça fait 0. On obtient donc 0 sur 3 racine de 2, qui va être égal à 0. Donc on en déduit que E1, produit scalaire E2, est égal à 0, donc E1 est orthogonal à E2. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc voilà la première question de l'exercice 1 de l'examen première session 2014-2015 de sciences de l'ingénieur appliquées au bâtiment.